bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 29 novembre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous mettre un like, un commentaire pour le référencement et également me dire dans les commentaires si tu as des tokens ou des analyses que tu aimerais que je review dans les prochaines vidéos. Alors au niveau de Bitcoin aujourd'hui, on est remonté à 57 000, on a une super clôture, on verra ça juste après. Ethereum, pareil, on était au 4100, on est remonté à 4300, donc on oscille entre les 4000 et les 4003, 4004. On est bien remonté également sur Binance Coin, on était à 600 il y a 2 jours, on est à 615, donc on a bien retenu les 600 dollars. On a une belle performance également de Terra qui remonte à 48 dollars. Polygon également, 1,71 $. Voilà, on a des altcoins qui se reprennent bien, sans pour autant que ce soit fou, hein. On va voir au niveau de l'analyse technique, il n'y a rien de gagné encore, mais on a des petites performances plutôt sympathiques. Vous voyez ici au niveau de Stacks, un petit 15%, Stacks qui est hyper intéressant. Je vous invite à vous renseigner sur ce projet. Puis on a également KuCoin Shares encore hein, en presque 11%. Allez, on fait la dernière page. Au niveau de la dernière page, on a une belle performance de Zilliqa également, 12-13%, Gatechain Token également, IOST, très belle performance, et HIVE qui nous fait une très bonne performance. Donc on voit qu'au niveau de la reprise, au niveau de la clôture, c'était plutôt intéressant ce week-end. On verra ça sur l'analyse technique tout à l'heure. Première news, c'est Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, qui propose donc une solution pour les frais de gaz, donc à court terme évidemment, parce que la solution à long terme, c'est Ethereum 2.0. Donc il a présenté une proposition d'amélioration en collaboration avec Ansgar District, un développeur donc, de logiciels pour Ethereum. Donc la proposition s'appelle l'EIP 4488. Donc on avait eu en août l'EIP 1559, là c'est l'EIP 4488 et donc qui est une solution à court terme pour contrer l'escalade des frais de gaz sur la couche du réseau. Donc, cette EIP il vise à réduire le coût des roll-ups par environ 5 fois et ajoute une limite à la quantité de données pouvant exister dans un bloc, dont la limite théorique est d'environ 1,1 MO par slot. Alors bon, c'est beaucoup d'éléments qui ne me parlent pas, parce que de mon côté, c'est vrai que tout ce qui est technique comme ça, on va dire ce qui se rapporte plus à du développement, à du codage, etc., ça ne me parle pas trop. Mais je comprends un peu l'idée et je comprends ce qu'ils veulent en faire et c'est vrai que c'est intéressant. Donc, comme il précise ici, un roll-up est une solution de couche 2, donc ce qu'on appelle un layer 2, un peu comme Polygon. On avait Loopring également qui était dans cette idée-là. Il y en avait d'autres également. Donc, solution de couche 2 selon laquelle l'exécution des transactions est effectuée en dehors de la chaîne principale d'Ethereum. Donc, c'est ça en fait, hein. Le but, c'est de désengorger la blockchain Ethereum. Donc, on utilise des layers 2, des solutions de couche 2 en français pour tout simplement effectuer les transactions sur ces chaînes-là et pas sur la chaîne principale d'Ethereum. Tandis que les données de transaction sont affichées sur la couche numéro 1, ce qui est assez logique. Donc effectivement, comme il est précisé ici, les réseaux Loopring et Polygon sont donc des solutions de couche 2 et s'avèrent donc plus économiques par rapport aux solutions de couche 1, ce qui est déjà le cas actuellement. Et on a également les rollups de ZK Sync et Optimism qui sont pas loin derrière. Donc bon, voilà, c'est vrai que c'est pas une news que je maîtrise énormément parce que là, on parle vraiment plus dans le côté technique. Et moi, vous le savez, hein, mon cheval de bataille, mon domaine de prédilection, c'est l'analyse technique et voilà, les graphiques, voilà, tout ça, un peu d'analyse fondamentale évidemment, mais tout ce qui rentre dans l'aspect très, on va dire, très technique, très dev, très geek, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif évidemment, c'est pas mon domaine, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager cette info parce que je trouve qu'elle est importante, hein, de savoir que Ethereum essaye de chercher des solutions avant l'arrivée du sharding, donc sur Ethereum 2.0, ils cherchent des solutions. Et voilà, parmi ces solutions, il y a celle-ci qui est envisagée et qui va peut-être voir le jour et pour potentiellement réduire les frais sur Ethereum, d'accord, sur les frais de gaz sur Ethereum. Ensuite, deuxième news, bon, il y a des hackers apparemment qui se sont amusés à hacker des comptes Google Cloud pour miner de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Eh ben, selon un rapport de Google qui est baptisé donc Threat Horizons,
ils nous apprennent en fait que des hackers ont utilisé des comptes Google Cloud qu'ils ont hackés évidemment pour miner de la crypto-monnaie. Donc il y a 50 comptes qui auraient été compromis et 86% d'entre eux l'ont été afin de procéder à du mining illégal. Comme il est précisé ici, les comptes Google Cloud étaient utilisés pour miner de la crypto-monnaie, une activité rémunératrice nécessitant des ressources cloud considérables qui consomment typiquement des ressources CPU, GPU ou dans le cas du Chia, de l'espace de stockage. Donc, ressources CPU, GPU, il me semble que ça, c'est les cartes graphiques. Et l'espace de stockage, bah, c'est l'espace de stockage de l'ordinateur. Donc, les mecs sont vraiment prêts à tout. Ils expliquent donc que dans 75% des cas, l'attaque a été rendue possible par des pratiques de sécurité insuffisantes de la part des clients. Donc voilà, c'est vrai que si en plus on ne sécurise pas aujourd'hui à l'ère d'Internet nos réseaux sociaux, nos espaces de stockage, nos mails, voilà, tout ce sur quoi on se connecte et qu'on utilise sur Internet, effectivement, on prend des risques parce qu'il y a de plus en plus de personnes malveillantes qui veulent récupérer soit nos données personnelles, soit utiliser euh, nos, euh, nos logiciels à des fins malveillantes. Dans le moitié des cas, donc, le logiciel de mining a été installé dans les 22 secondes, donc, ce qui montre qu'ils ont automatisé leur processus. Et donc, Google rappelle que pour éviter ce genre d'attaque, il faut évidemment sécuriser ses comptes et apporter le maximum de sécurité possible, quoi. Rien que le fait de mettre, je pense, un 2FA, donc une double authentification par SMS ou par application, peu importe, ça rajoute déjà une sécurité supplémentaire qu'un simple mot de passe. Euh, n'est peut-être pas suffisant. On peut plus facilement le bypasser qu'un double authenticator ou toute autre manière de sécuriser une deuxième fois son compte Google ou peu importe hein, ce que ça peut être. Troisième news, c'est le Royaume-Uni qui maintient, alors qui met en place, qui a mis en place il n'y a pas longtemps une taxe pour les échanges en crypto-monnaie et cette taxe donc s'impose, on va dire, sur les plateformes d'échange crypto. Donc c'est une taxe qui avait été introduite l'année dernière pour taxer donc, les géants de l'industrie de la tech, donc Google et Amazon, et elle concerne les entreprises qui ont un revenu global de plus de 500 millions de livres avec des ventes britanniques de plus de 25 millions de livres. Donc c'est quand même une taxe qui s'impose aux géants, quoi, hein, aux vraiment grosses entreprises. Comme le rapporte donc le média The Telegraph, les plateformes de services financiers peuvent prétendre à être exemptées de cette taxe, sauf que comme les plateformes d'exchange crypto bah, ne sont pas considérées comme des plateformes entre guillemets proposant soit des devises, soit des commodities, puisque les cryptos ne rentrent ni dans des devises, donc ni dans des monnaies, ni dans des matières premières, donc des commodities, eh ben, elles ne sont pas exemptées de cette taxe. Donc voilà, c'est un peu le petit coup de couteau dans le dos de l'univers crypto. C'est non, vous n'êtes pas des vous n'êtes pas des devises, vous n'êtes pas des commodities, vous êtes autre chose. Et donc, bah, la taxe, vous devez vous la taper, quoi. Donc, comme il précise ici, les plateformes d'échange de crypto-monnaies devront s'acquitter de cette taxe qui s'élève à 2% de chaque vente. Sont concernés quelques géants du secteur, dont la version britannique de Coinbase, évidemment. Et donc, le risque à 2% de chaque vente, c'est que bah, il répercute ces frais sur bah, tout simplement nous, les acheteurs, entre guillemets, de se dire, voilà, on doit payer 2% de plus à chaque vente, donc on va augmenter les frais d'achat par carte bancaire ou d'achat par virement de autant. Donc au final, bon, bah, c'est nous à chaque fois au final qui se faisons avoir. Bon, après, Coinbase, je ne l'utilise pas beaucoup parce que les frais sont quand même assez exorbitants. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute et qui veut démarrer sur Coinbase, si je crois que les frais c'est 3,5% ou 4%, un truc comme ça, si les frais ils commencent à passer à 5-6%, là ça commence vraiment à être quand même vraiment abusé, quoi. Bon, cette news, elle montre aussi que le Royaume-Uni bah, a l'œil sur le secteur des crypto-monnaies. Il y a quelques jours, donc, le Financial Conduct Authority, donc la FCA, c'est le régulateur en Angleterre, le régulateur au Royaume-Uni. Ils ont annoncé que 500 000 livres seraient débloqués pour pister les crypto-criminels. Donc ça, on en avait parlé, hein, on avait parlé de cette news. Voilà. En tout cas, sympa le petit tour de mémoire sur l'AMF. Et donc, il montre, et on savait également qu'il y a une surveillance accrue qui a été faite au niveau des publicités liées aux crypto-monnaies. Et la FCA ainsi que les banques ont fait un front commun contre la version britannique de Binance pendant quelques semaines. Donc voilà, ils s'étaient opposés à l'arrivée de Binance
au Royaume-Uni. Donc voilà, on voit que d'un côté, ils sont très, très, très alertes à ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies dans leur pays. Et c'est tout à fait normal, hein, tout comme l'AMF fait très, très attention à ce qui se passe aussi en France, hein. Et on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc voilà, ça c'est sûr qu'on ne va pas être exempt de ça et ils vont évidemment toujours réguler et faire attention à tout ce qui se passe. Et c'est aussi bien pour nous en tant que consommateurs, parce que c'est aussi le job de ces institutions-là, c'est de réguler tout ce qui se passe. Après, ça peut être sujet à discussion, certains vont apprécier, d'autres non. Bon, c'est vrai que quand on se prend des taxes, ça nous embête, c'est évident. Mais bon, c'est leur taf et on doit faire avec. Bon, pour le coup, c'est pas encore le cas avec l'AMF, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Au niveau de l'analyse technique, alors bon, sur Bitcoin, toujours pareil, il n'y a rien de plus à dire. J'ai l'impression que je me répète dans toutes les vidéos. La seule chose vraiment intéressante, ça a été cette clôture weekly, hein, vous pouvez la voir ici. Clôture weekly, donc clôture hebdomadaire, clôture de semaine, vous voyez, avec cette belle bougie de rejet ici. On a fait une belle mèche de rejet, certains diront pin bar ou doji, peu importe. Mais vous voyez, très très belle mèche de rejet, c'est hyper intéressant de voir cette clôture-là. On voit qu'il y a un fort retour des acheteurs sur cette clôture. On peut le voir aussi en 4 heures, hein. Vous voyez, on avait une sorte de range ici, petite accumulation, un petit range. Vous voyez, boum, la grosse bougie ici de sortie haussière. Donc, toujours pareil, deux scénarios, je vais aller assez vite parce que c'est toujours la même chose. On attend un retracement pour potentiellement un nouveau push. Je m'arrête ici, mais il pourrait s'arrêter plus bas, hein. Ça, c'est la première chose. Il ne faudrait pas qu'il vienne casser ce top. S'il vient casser ce plus haut, bah évidemment, ce n'est plus un retracement, mais c'est une continuation de tendance. D'accord? Donc, si ce plus haut ne casse pas et qu'on voit que c'est assez correctif, on peut tenter un nouveau push. Après, on cherchera du coup des achats dans les zones plus basses ici. Si par contre, on voit que bah, le prix fait des grosses impulsions et vient casser stop, donc bah, là, ce sera de la continuation de tendance. On aura plutôt quelque chose comme ça. Mais bon, ça reste quand même assez peu probable qu'on ait une grosse impulsion ici qui vient tout casser, sauf évidemment si on a une news fondamentale ultra bullish, etc. Mais voilà, il faut prendre ça en compte. Et ensuite, l'autre scénario, autre que la correction, c'est, encore une fois, je le répète, qu'on vienne directement chercher cette zone, la zone des 52 000 à peu près, qu'on revienne sur la trendline, le MA200, le middle de la bande de Bollinger, le plus haut de la structure précédente et les 0,618. Et là, on pourrait chercher des achats pour à minima une correction, voire carrément pour une continuation de la tendance. Donc voilà ce qu'on cherche, toujours les mêmes niveaux, toujours les mêmes configurations, ça n'a pas beaucoup bougé et ça bouge très peu quand même en ce moment. Donc ça reste toujours pareil, je ne peux pas plus développer que ça, il y a pas énormément de choses à dire. Sur Ethereum, c'est un peu différent. On l'a eu, notre correction ici, d'accord. On a eu ce push qui n'est pas revenu casser ce plus bas. Donc on voit que cette zone, elle est vachement soutenue au niveau des 4 000 $ qui correspond à ce dernier plus haut. Donc là, effectivement, il y a deux possibilités. Soit il va suivre Bitcoin, on va encore avoir un push, on va revenir ici. Et pareil que pour Bitcoin, on aura le MA200, le middle de la bande de Bollinger, les 0,5% de retracement, la trendline haussière, etc., etc. Donc, on pourra chercher des achats ici. Soit Ethereum va nous surprendre et va pusher, venir casser stop et revenir casser stop et on aura une continuation de la tendance haussière, d'accord? Donc, on aura ce genre de choses, potentiellement après une correction un peu plus importante pour une continuation. Mais c'est tout à fait possible d'avoir ça sur Ethereum parce qu'on voit qu'Ethereum repousse bien pour l'instant cette zone. Tant que cette zone est tenue, on peut se permettre de tenter ce scénario-là. Mais j'aime pas ce qui se passe ici, là. J'aime pas ce qui se passe ici, c'est très bizarre. Et c'est pour ça que j'aimerais bien attendre un peu plus de mouvement pour me, pour me prononcer, on va dire. Parce que là, c'est vrai que ça ressemble vraiment une sorte de. Si on oublie ce truc-là, ça ressemble vraiment à une sorte de gros range, hein, de grosse accumulation. Donc, c'est un peu compliqué de trader un scénario, de prendre un scénario dans ce cas-là, quoi. Par contre, au niveau de l'Ethereum dominant, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, ça continue de performer, hein. On est en train potentiellement encore de casser le dernier plus haut qu'on avait fait le 25 novembre. Donc, on est en train de continuer de monter. On voit qu'il y a des capitaux qui rentrent dans Ethereum. Il y a de la market cap qui continue de grimper sur Ethereum. L'Ethereum dominance à 20,30%. C'est quand même hyper intéressant.
Et au niveau de la Bitcoin dominance, par contre, c'est l'inverse. On se stabilise aux alentours des 42% et on a du mal vraiment à revenir aux alentours de cette zone-là des 44-45%. C'est vraiment difficile. Donc voilà, il va falloir surveiller toujours cet équilibre entre l'Ethereum et la Bitcoin dominance. Mais on voit que pour l'instant, c'est vraiment Ethereum qui attire les investisseurs, les capitaux. Et c'est plutôt assez intéressant. Et pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, peut-être qu'on va avoir un paradigme qui va changer et qu'Ethereum va un peu plus dicter, dicter le mouvement, dicter le marché. Pas forcément le dicter, mais avoir une prépondérance un peu plus importante dans les mouvements de marché. Et pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant de voir ça. Au niveau des bonnes performances, on a Mbox qui a fait une superbe perf, vous voyez ici. Alors, on est revenu sur cet actif. On est revenu sur cette zone ici, vous voyez, on est venu retester cette zone. On avait fait une belle poussée, on a retracé suite au retracement de Bitcoin, et là, ça repart déjà. On a bien retravaillé cette zone aux alentours des 5,5 $. Donc, c'est une zone vraiment importante à suivre. J'avais la théorie d'une potentielle tasse séance ici qui avait été invalidée. C'était plutôt une sorte de range avec une accumulation, mais c'était plutôt intéressant aussi. Ensuite, on n'a pas grand-chose d'autre en termes de perf. Non, on n'a vraiment pas grand-chose. On a l'euro qui fait une petite performance de 10%, mais rien de gras, rien de bien dingue. Et puis RSR aussi qui fait une petite performance de 10%, mais rien d'exceptionnel pour ce qui se passe aujourd'hui. Puis les autres performances, on en a parlé dans le coin screener. Donc vous savez un petit peu ce qui s'est passé aussi sur les autres cryptos. Ici, sur le crypto total, bon, bah, c'est toujours encore le même cas, hein. C'est pour ça que je me dis, je ne peux pas la faire très longue sur la partie technique parce que on est toujours au même point. Et même si j'analyse des cryptos et que je vous dis, il pourrait se passer ça, ça et ça, il suffit que Bitcoin fait un nouveau push pour que bah, toutes les autres cryptos altcoins morflent et que ça invalide beaucoup de nos setups. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux attendre. Ici, on rejette encore une fois cette zone. Par contre, ça commence à être beaucoup trop de fois qu'on la reteste. Il y a fort risque de cassure quand même ici. Donc, il va falloir faire très attention à ce qui va se passer ici. On pourrait encore retester cette trendline et s'effondrer une nouvelle fois. Donc, attention à ce qui peut se passer ici sur le crypto total. Et vous savez, c'est toujours la même zone, hein. C'est toujours la même zone qu'on attend. Et pareil sur le crypto total des altcoins, même chose. Attention, parce que là, en plus, on a cassé la trendline. Euh, Vraiment attention à ce qu'on n'ait pas un nouveau push et qu'on revienne ici, sachant que maintenant on a cette trendline baissière. Donc voilà, on va attendre un petit peu de voir ce qui va pouvoir être développé par le marché dans les prochains jours. Mais pour l'instant, je reste un peu en retrait. J'attends vraiment mes zones d'achat, toutes les zones dont je vous ai parlé depuis plusieurs vidéos sur Bitcoin, Ethereum et les différents crypto totaux. Euh, voilà, j'attends vraiment ces zones-là pour prendre une décision. Pour l'instant, je reste en retrait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un like et un commentaire. Je vous annonce également que le format d'une vidéo tous les 2 jours va changer, tout simplement pour des contraintes de temps. Je vais tout simplement passer sur une vidéo hebdomadaire, donc une vidéo par semaine qui arrivera, je pense, le lundi. Pourquoi le lundi? Parce qu'on a la clôture hebdomadaire le dimanche, donc la clôture de la semaine tous les dimanches, et que c'est intéressant du coup de reprendre le lundi, début de semaine, nouvelle clôture, pour faire une analyse de potentiellement ce qui peut se passer dans la semaine. Le format va être le suivant. Je vais toujours faire des analyses de l'actualité de la semaine précédente, toujours des analyses techniques comme je le fais ici. Et je vais essayer, du coup, comme je fais une vidéo par semaine, d'à chaque fois vous proposer des tokens, des analyses intéressantes que vous pouvez, du coup, qui vont pouvoir, du coup, vous profiter et certainement profiter à vos portefeuilles également. Donc, de pouvoir, du coup, profiter du temps que j'ai en plus parce que je fais moins de vidéos pour essayer, du coup, de proposer davantage de contenu et d'analyses pertinentes dans ces vidéos hebdomadaires. En tout cas, j'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes, ce changement, et que vous le comprendrez. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille et à la semaine prochaine.